Coucou, aujourd'hui je vous présente un album photo que j'ai réalisé avec la magnifique collection Mist of Toolboxstone. Alors je vous la montre. Voilà, de la boutique de Marie-Lily Rose, www.scrapery.fr. Donc là vous l'avez en 15-15. En 20-20, elle existe en 30-30 et vous avez les die cuts à découper qui existent eux en 15-30. Voilà, je vais vous faire découvrir cet album. Vous allez retrouver tous les papiers que je vous ai montrés. Voilà, alors nous le découvrons ensemble. Donc voilà la page, la première page, la couverture. Là, rien de particulier, j'ai juste mis une petite découpe die cut. Voilà le fond. Alors maintenant, nous allons ouvrir cet album. Voilà. Hop. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit ruban. Voilà. Alors, je vais le poser et je vais vous faire découvrir la première page. Oups, si ça veut bien. Alors voilà, vous voyez la première page, c'est la page papillon. Très très joli papier. Voilà, donc là, vous pourrez mettre deux photos. Voilà ce que j'ai mis. Alors ça, c'est les petits die cuts que j'ai utilisés, qui font partie de la collection intégrante. Voilà. Ici, j'ai fait une page de garde avec ce magnifique hibou. Vous voyez, le papier est vraiment très très beau, il est vraiment à tomber. Alors moi, je l'ai utilisé pour faire cet album photo, mais aussi pour faire des cartes. Je l'ai également utilisé pour faire des ATC. En fait, vous pouvez faire plein de choses avec. Et je pense que cet après-midi, je vais me lancer dans un moonboard. Voilà. Je vous ouvre. Là, on met 3 photos. Alors, ici... Vous avez vu cette petite montgolfière très sympa. Voilà. Alors voilà, vous avez aussi un papier 15-30 au dos, au dos de ces deux cartes, mais vous avez un papier 15-30 sans motif, vous voyez, sans ces motifs-là, qui permet effectivement voilà, de décorer le dos de vos albums. Voilà. Voilà pour cette première page. Je vous fais découvrir l'autre page. La voilà, avec la jeune fille. Alors, vous voyez, je vous parlais de ce papier. Donc, ce papier-là, je l'ai mis en fond. Avec devant le petit chat. Alors, le petit chat, il faut savoir que vous avez... Alors, c'est pas cette jeune fille-là, c'en est une autre. Mais vous avez une jeune fille en bas, le petit chat, je vous le montrerai plus loin. Voilà, donc ce magnifique petit chat. Et à l'intérieur, vous avez ces fameux papiers, voilà, sans motif, qui vous permettent de mettre vos photos. Alors, j'ai agrémenté avec des petits engrenages. Voilà. Alors ici, on retrouve notre petit hibou. Ça, vous voyez, c'est le papier imprimé qui est très, très, très joli. Là, on mettra une petite photo. Je n'ai pas voulu trop surcharger. Nous allons tourner. Et voilà, là, j'ai fait une page de garde. Ce que j'appelle une page de garde, c'est une page de décoration, en fait. Où on retrouve, vous voyez, le petit chat et des petits personnages. Ça, ce sont des die cuts que j'ai rajoutés. Voilà. Ici, je vous montre l'autre page. Et encore un très joli papier. Un très joli papier où nous mettrons deux photos. Et là, j'ai fait une petite cascade de photos. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Alors, vous voyez, en première page, j'ai mis la dame avec la voiture. Et après, vous voyez, j'ai mis ces papiers-là. Voilà. Et j'ai fait pareil, alors je l'ai fait dans l'autre sens. Avec le ballon dirigeable. Voilà. Hop. Et c'est maintenu.
c'est maintenu par des petits aimants. Là, j'ai fait une petite, voilà, une petite décoration. Vous voyez, les die cuts, on peut les utiliser un petit peu comme on veut. Alors, je vous détaille bien cet album hein, pour... Alors là, voilà, là, j'ai gardé, je vais vous montrer la page. Là. Voilà. Avec la fameuse, le fameux requin, pardon. Et là, j'ai fait 3 petits emplacements pour mettre des photos. Voilà. Je l'ai fait comme ça, je trouve que c'était un peu original. Sur celle-là, là, nous passons à la partie papillon parce que vous avez vraiment tout. Là, alors là, j'ai scratché. Et j'ai mis à l'intérieur, voilà, je l'ai fait en noir derrière, et vous voyez j'ai pris un papier, le fameux papier sans motif, que je mets à l'intérieur. Donc là on mettra une enveloppe à l'intérieur. C'est pas évident quand on me montre comme ça, mais c'est plus facile de vous montrer comme ça. Là un petit die cut. Alors là, voilà. Nous allons prendre la page suivante. Alors, la page suivante, j'ai fait un petit peu un ton sur ton. Vous voyez, on retrouve mon petit ballon, ma petite montgolfière, je ne vais pas y arriver, le hibou, le petit, voilà, si on veut. Et j'ai fait une double page pour mettre vos photos. Voilà, qui vient se positionner ici. Voilà. Enfin, moi je le mets comme ça tient bien normalement. Voilà. Alors là, j'ai fait une page de garde pour vous présenter. Voilà, vous avez des magnifiques papillons comme ça. Pareil, j'ai pris une autre découpe. Vous voyez, j'ai découpé. Alors, j'ai pris une petite patine. J'ai un petit peu patiné, parce que vous pouvez patiner les tours et le milieu. Et j'ai collé un die cut de la collection, pareil. Voilà, alors ça c'est moi qui l'ai fait avec un classeur en embossage. Voilà, j'ai voulu laisser une petite page de garde voilà, pour décorer l'album. Hop, ça vient dessous, le petit papillon comme ça. Moi je trouve, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette collection vraiment magnifique. Alors là, nous allons continuer avec cette page-là. Là, j'ai fait deux cartes pour y apposer des photos. Et pareil, je les ai mises là parce que je trouve que c'est plus facile. Enfin, ça dépend. Voilà, là, je trouve que c'est assez facile de les disposer comme ceci. Sur celle-là, vous avez toujours les petits engrenages, mais ça c'est en plus. Voilà, alors voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un petit tag. Au dos de ce petit tag, j'ai mis du papier. Alors celui-là, ce papier-là, hein, je répète bien, vous l'avez en 15-30. Hein, dans la même collection, c'est le papier sans motif, qui est très très joli si vous avez des projets en mix média. C'est d'ailleurs ce que je vais faire cet après-midi. Vous pouvez partir sur cette base de papier et faire des choses extraordinaires. Voilà. Et une autre, voilà, pour mettre des photos. Ce qui permet de mettre des photos de différentes grandeurs. Et là, vous voyez, on a un beau papier avec un hippocampe. Si je le mettais. C'est vraiment une très très belle collection. Donc, qui s'appelle Miss of Toolboxstone. C'est de Craft O'Clock. Et c'est sur la boutique de Marie-Lily Rose. Voilà, www.scraperie.fr. Voilà, alors je vous montre. Là, ce sont les papillons. Pareil, le papier intérieur. Et j'ai mis une petite décoration. J'ai refait pareil, j'ai fait une petite découpe que j'ai patinée et j'ai mis un petit bonhomme. Voilà. Je le remettrai après. Alors, je voulais vous signaler, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais je voulais vous signaler que sur toute cette collection des 35 € d'achat avec mon code réduction Véronique 20 en majuscule, tout se tient.
vous bénéficiez de moins 20% sur toute cette collection des 30 € d'achat hors frais de port. Bien sûr, je le dis toujours, mais 30 €, c'est vrai que c'est vite fait quand on prend plusieurs éléments de la collection et on peut faire énormément de choses avec. Je vous dis, j'ai la collection complète et je me régale. Alors là, j'ai fait un petit tag. Alors je suis partie, c'est ce que je vous ai expliqué, je suis partie d'un papier uni de cette collection qui sert pour faire du mix média. Je l'ai patiné ce papier, vous voyez. Ensuite, j'ai rajouté, pardon, je vous le montre, j'ai rajouté des die cuts de la collection sur ce papier patiné. Alors avant de le patiner, je l'ai embossé. Voilà, et ça donne des choses vraiment très jolies. Et là voilà, là j'ai pris une petite fleur que j'ai patinée en bleu. Voilà, ça c'est encore une page de garde. Je vous donne vraiment des idées. Alors là, je vous ai mis les petits die cuts de la collection. Nous allons ouvrir. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir pour que vous le voyez. Alors, vous voyez, ici, voilà, ce fameux papier dont je vous parle, je vous le montre de très près. Vous voyez, il est sans, bon, ça c'est moi qui ai rajouté un motif, mais il est sans motif. C'est vraiment un papier où on peut se faire plaisir quand on aime le mix média. On peut faire des choses avec qui sont formidables. Alors voilà le ballon dirigeable. Et effectivement, comme j'aime bien le ton sur ton, j'ai fait pour mes photos. Voilà, j'ai mis ici une page. On peut mettre une photo, pourquoi pas, ou laisser comme ça pour décorer. Là, une photo. Et voici le derrière. Vous voyez, ces papiers vraiment en style mix média, vous pouvez faire des choses avec vraiment formidables. Voilà. Alors, inclus dans une petite pochette. Alors, ici, hop, voilà. Alors, si je peux reculer ou relever, vous allez voir. Voilà. Je vous montre en entier, c'est mieux. Vous voyez, donc là, j'ai mis un papier avec motif. À l'intérieur, un papier sans motif où on pourrait mettre une photo. J'ai fait pareil en bas, la petite fille avec motif et sans motif ici. Et là, à l'intérieur, vous voyez, vous avez un très joli hippocampe ici. À l'intérieur, j'ai repris cet hippocampe. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez mettre deux belles photos, deux grandes photos ou deux petites. Voilà, une comme vous voulez. Voilà, j'ai... Hop. Et pareil. Alors, tout tient avec des émaux. Alors, nous allons passer à cette page. Voilà, toujours mon... Là, j'en ai mis qu'un. Je ne veux pas non plus trop surcharger l'album. Voilà, alors là, pareil. J'ai mis la petite montgolfière. Voyez les die cuts que vous avez. Ici, vous avez les deux papiers mix média sans motif. Là, j'ai fait l'avant et l'arrière. Vous voyez, là, vous avez un motif de ce côté-là. Vous n'en avez pas de l'autre. Et à l'intérieur, on peut mettre deux photos. Voilà. Voilà. Alors, ici, vous avez encore ce que j'appelle moi les pages de garde. Voilà, une page décorée. Là, j'ai mis des petits poissons. J'ai rajouté des petits poissons, des petits engrenages. Voilà, pour faire une jolie page. Et là, nous allons finir sur la dernière. Alors, j'ai mis un petit die cut, là aussi, des petits rappels. Une autre petite grenouille que l'on retrouve là, qui est tout simplement magnifique, le dirigeable. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis ce fameux papier mix média. Voilà, que vous pouvez aussi utiliser pour plein d'autres projets et que vous pouvez même customiser à votre idée. Et c'est vraiment, il est vraiment magnifique. Voilà, voilà pour cet album. Je vous remonte la couverture.
Voilà. Alors, donc, je vais mettre ça de côté. Je vous rappelle que cette collection existe en 15-15, en 30-30. Je vais vous montrer quelque chose aussi, parce que je vous ai parlé, vous avez les papiers en 15-15, en 30-30, en 20-20. Vous avez les papiers 15-30 en uni, 15-30 aussi pour les die cut. Alors par contre, toutes les feuilles colorées, comme vous voyez, enfin avec les motifs, pardon, quand vous les tournez, vous avez des feuilles mix média. Et vous les avez en plusieurs exemplaires. Vous voyez, j'ai celle-là aussi. Vous voyez ce qu'on retrouve derrière. Donc vous pouvez vraiment utiliser par exemple celle-ci et utiliser la même, mais de ce côté-là pour faire... si je l'ai écrit dans le bon sens, ça aurait été plus sympa parce que je vais vous le montrer un petit peu, je vais vous faire découvrir parce que franchement ce papier est... alors là, regardez, là vous avez déjà quelque chose de très sympa. Voilà, je vous fais découvrir. Alors, l'arrière, voilà ce que vous avez. Voilà. Voilà, vous redécouvrez ce papier, notre hippocampe. Alors, je vous le montre, là je vous montre la collection 20-20, mais vous avez la même, vous voyez, on retourne le papier. Vous avez la même en 15-15 et en 30-30. Moi j'ai pris j'ai les trois dimensions parce que pour faire un album photo. Et vous voyez, vous retrouvez les pages en plusieurs fois, ce qui fait que quand vous avez utilisé une phase, vous utilisez l'autre. Donc je vous rappelle que toute cette collection, vous pouvez l'obtenir à moins 20% sur la boutique www.scrapery.fr. Alors par contre, cette boutique va être fermée durant une semaine. Voilà, à partir d'aujourd'hui jusqu'au lundi, que je vous dise pas de bêtises, on sera le 25. Elle rouvre le lundi 25. Voilà, Marilyn a fermé une semaine, mais vous pouvez, si vous avez envie de profiter de cette magnifique collection, voilà, moi je vous donne mon code réduction qui est Véronique 20, tout en majuscule. Voilà, des 30 € d'achat hors frais de port. Voilà, vous le mettez, vous verrez en fin de commande, ça vous demande si vous avez un code promo à rajouter. Vous mettez Véronique 20 en majuscule et vous bénéficiez de 20% sur toute cette collection des 30 € d'achat. Sachant que, je le répète aussi, dès 60 €, les frais de port vous sont offerts. Enfin voilà, je vous donne des petites astuces. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour vous présenter une autre collection complètement différente. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.